Salut Gilles. Salut Gilles, tu m'entends? Salut Farid, oui je t'entends. Cool. Nickel. On va attendre que tout le monde puisse se connecter. T'as passé une bonne journée? Écoute, oui ça va, hein. Journée de D'accord. rendez-vous, à courir partout, tout va bien. Ouais? D'accord, ok, ça marche. Bon, je vais mettre une petite musique histoire d'attendre que tout le monde puisse se connecter au fur et à mesure. D'ailleurs, il Donc, faudra que tu m'expliques comment on fonctionne parce que j'ai essayé la dernière fois, apparemment ça ne fonctionnait pas. alors c'est parce que tu as coupé ton micro. Ah d'accord, Il faut pas couper ton micro, même si tu n'as pas démarré, il faut le laisser activer quand même. d'accord. C'est noté, je m'en rappellerai. Ça marche. Ça, j'insiste encore une fois là-dessus, et surtout que vous visualisiez.
Riche et paraître riche. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Bonsoir à tous, salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je vais même activer ma caméra. Salut Farid, Hello Sam, comment va-t-elle? je vais très très bien et toi? Super bien, je vais bien aussi, au top. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de personnes connectées. N'hésitez pas à relancer vos filleuls, les personnes qui constituent vos équipes. Je rappelle que cette leadership de ce soir est destinée à tous les sponsors, à toutes les personnes qui ont démarré l'activité, qui souhaitent la développer et la partager autour d'eux. Et l'idée, c'est de la partager de la meilleure des manières, avec surtout le bon état d'esprit. Et c'est la thématique qu'on va voir justement ce soir, l'attitude gagnante. Est-ce que tout le monde m'entend et me voit? Oui, on t'entend très bien et on te voit très bien aussi. Ok, super. Je ne sais pas si Stéphanie est parmi les connectés. Je revérifie à nouveau. Vu qu'elle vient d'emménager tout ça, elle n'a peut-être pas de connexion encore. C'est pas grave. Gilles et Somme sont là pour m'épauler pour Top. le leadership et l'animer ensemble. Ok, je vois qu'il y a des personnes de connectées. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle région vous êtes, s'il vous plaît, histoire de savoir un petit peu à qui je m'adresse? Hello, le 57. Salut Rachel. Salut Rachel. Qui avons-nous d'autres? J'ai Stéphanie du 47. Alors, c'est une autre Stéphanie. Bordeaux. Frédéric Bordeaux, salut. Christine de l'Essonne, ça se rapproche un petit peu. Moi, je suis dans le 93 en région parisienne. Bon, il y a un petit peu toutes les régions qui sont représentées. C'est cool. Bon, on va pouvoir commencer cette formation leadership. Et pour ça, je tiens à faire une petite introduction. Comme vous le savez, donc Patrice a pris l'avion. Il est en voyage, en déplacement. Et du coup, c'est Gilles, Somme et moi-même qui allons animer la formation de ce soir. On a trouvé judicieux, en fait,
de vous apporter des connaissances concernant l'état d'esprit qu'il fallait adapter en tant qu'entrepreneur. Parce que toutes les personnes connectées et parmi nous ce soir sont des entrepreneurs, des personnes qui cherchent à aller de l'avant, des personnes qui cherchent à progresser, des personnes qui ont la vision et souhaitent atteindre leurs objectifs grâce à Wires, un projet commun dans lequel on s'est tous lancés. La date officielle du lancement a eu lieu le 5 novembre, mais des personnes nous rejoignent tous les jours. Il y a près de 40 000 membres à l'heure actuelle, donc c'est énorme. Donc c'est le plus gros démarrage d'un MLM jamais vu en France. 40 000 personnes se sont inscrites. Ça ne veut pas dire que tout le monde en parle autour d'eux, mais en tout cas, certains en parlent, comme toutes les personnes connectées et qui sont toutes les semaines parmi nous. Ah, Stéphanie, elle est arrivée. Yo, Steph, j'ai activé ton micro, Steph. T'es parmi nous. Tu nous entends? Coucou, Coucou, tu voulais passer coucou un tout le monde. même si tu portes une casquette, on te voit quand même. Hein. Hein? Même si tu portes la casquette et l'accessoire Wires, on te voit quand même. Oui, on me voit quand même, on voit ma photo. Moi, je peux pas intervenir de manière permanente là ce soir. J'ai mes enfants avec moi, j'ai encore 2-3 trucs à faire avec eux avant qu'ils aillent se coucher. Mais en attendant, je suis là. T'es parmi Je nous, reviens c'est le avec toute mon principal énergie. Je et suis l'essentiel. enfin installée et pleine d'énergie. Nickel. Alors, je vais commencer par vous partager mon écran de manière à ce que vous ayez quand même un support visuel. Là. Est-ce que vous voyez tous mon partage d'écran, s'il vous plaît? Ah, super. Attitude gagnante. L'attitude gagnante, c'est le thème de ce soir. Alors, je tiens juste à préciser que lire à partir de la première. Voilà. Donc, vous savez que là, certains sont encore sur les pistes. Ben, nous, on va également être sur les pistes, mais pour une toute autre raison. On va slalomer les pistes pour chercher à obtenir et à avoir l'attitude gagnante et l'état d'esprit qu'il faut avoir en tant qu'unir à tout moment pour nous faire part de vos propres expériences, de votre vécu par rapport à chaque phrase qui va défiler. Donc, j'aimerais qu'on puisse échanger et qu'on puisse animer cette formation tous ensemble. Ça vous va? Bien entendu. Nickel pour moi. C'est fait. Ok. Donc, allons-y. Alors, une première phrase qui me plaît, c'est quand un gagnant commet une erreur, il dit « ça servira, j'apprends la leçon ». Et quand un perdant, lui, commet une erreur, il dit « ce n'est pas moi, ce sont les autres ». Il repose toujours et remet la faute aux autres. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, dans l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est quand on est confronté à un échec, à un refus par exemple, lorsqu'on doit aborder une personne de notre entourage pour le sensibiliser concernant Wires, parfois les gens ne sont pas attentifs et à l'écoute. Il faut vous mettre à leur place et vous dire que la personne est peut-être mal lunée, elle a peut-être passé une mauvaise journée, elle a peut-être quelque chose qui la préoccupe et elle n'est pas disposée au moment venu, au moment où vous l'abordez, de vous écouter avec attention. Et c'est pour ça qu'il faut que ça vous serve de leçon. Vous êtes là pour vous adapter à toutes les situations. Et pour ça, il y a des erreurs, on peut en commettre. L'erreur est humaine et il ne faut pas hésiter. Est-ce que Steph, Gilles ou Somme, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça, par rapport à votre propre expérience? C'est de prendre la responsabilité pour tout ce que tu fais, en fait. Que de toute façon, tout ce que tu vas, on va dire... c'est de jouer le jeu de la compréhension. Effectivement, les gens ne sont pas forcément toujours prêts en fait, à entendre l'opportunité qui se présente. Et il y a aussi la façon dont on le présente. Donc, Oui, c'est-à-dire que si une personne me dit non, par exemple, je ne me dis pas, bon, il y a le côté, la personne n'est peut-être pas prête, mais aussi je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pu faire différemment pour qu'elle se sente plus enthousiaste face à cette opportunité. Toujours se remettre en question. Et donc, c'est ça, ça servira. J'apprends la leçon, j'apprends de ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux améliorer. C'est ça, il faut savoir s'adapter. Exactement. Merci pour votre participation. Suite.
Vous savez que le gagnant sait que l'adversité est le meilleur des professeurs. Le perdant, lui, se sent victime devant l'adversité. Vous savez, dans la vie d'entrepreneur, je pense que vous l'avez déjà été et vous l'êtes aujourd'hui avec Voyeurs, il va y avoir des obstacles. Il va y avoir et on va vivre et traverser ce qu'on appelle des montagnes russes émotionnelles. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Ben, vous le savez. Ça va peut-être vous affecter, c'est vrai, mais il faut être prêt mentalement il faut être prêt à se relever pour aller de l'avant. Ouais, carrément. Ça, c'est super important. Le perdant, lui, il se sent toujours victime devant l'adversité. Dès qu'il rencontre la moindre difficulté, il baisse les bras et après il dit « ça marche pas ». C'est de la faute au système, c'est de la faute de la société, c'est de la faute de la personne qui n'est pas attentive. Non. L'adversité, il faut tomber plusieurs fois, se relever et continuer à avancer. Et ça, c'est pareil dans tout dans la vie. Si vous faites une discipline sportive, vous savez, les boxeurs qui sont sur le ring, ils se sont pris des coups. Ils n'ont pas remporté que des matchs et des rounds. Non, ils se sont pris des coups, ils sont tombés sur le tatami, ils se sont relevés, ils se sont battus, ils ont un mental d'acier et ils savent que leur objectif, c'est de gagner. Et si vous êtes un gagnant, vous avez toutes vos chances de pouvoir aller de l'avant. En tant qu'ancien sportif professionnel, je peux vous confirmer que c'est tout à fait ça. T'as fait quoi, toi, Gilles? J'ai dit, en tant que sportif professionnel. T'as fait quoi comme sport? Ah, j'ai fait du basket à haut niveau. Oh, super. Voilà, Gilles, je pense que lors de tes entraînements et tes matchs, tu ne marques malheureusement pas à tous les coups. Même si tu t'entraînes dur à vouloir marquer chaque fois que tu tires au panier, il y a parfois des loupés. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Et quand on gagne, c'est très très bien, mais c'est aussi en perdant qu'on apprend des choses, qu'on fait son expérience et qu'on s'améliore. Exactement. Tout à fait. C'est en perdant des matchs qu'on sait où on a commis cette erreur et chercher à faire les ajustements et les réglages nécessaires pour éviter de reproduire cette erreur et travailler en équipe parce que le travail, c'est un travail collectif. C'est ça, il faut avoir la capacité à pouvoir le faire. Et cette capacité. Super. C'est aussi une capacité de prendre confiance en soi, en fait, le fait d'être confronté à certains refus, en fait, et aussi de savoir comment les personnes, en fait, réagissent à force, et c'est une question d'habitude, hein. Donc, du coup, on apprend, on est élève, et on apprend, en fait, de nos propres échecs, enfin, on va dire de nos propres expériences. Parfait. Merci. On poursuit. Alors, un gagnant sait que le résultat dépend de lui. Un perdant croit que la malchance existe. On est bien d'accord que si vous obtenez des résultats, c'est grâce à vous, grâce à votre travail, vos efforts, votre implication. Si vous vous dites et vous fixez pour objectif de parler et de sensibiliser une personne tous les jours pour lui parler du concept Wires, bah vous aurez bien plus de chances d'affilier du monde que de parler à une personne qu'une fois par semaine ou une fois de temps en temps. C'est vraiment vous qui allez enclencher les résultats que vous méritez d'avoir. C'est au mérite. Je travaille, fournis des efforts, j'obtiendrai du résultat, je ne fais rien, je ne peux pas me plaindre qu'il ne se produit rien. Ça, tu as voulu ajouter quelque chose peut-être? Non, du tout. J'étais d'accord en fait avec la phrase. N'hésitez pas, hein. Gilles, si vous avez des choses à ajouter, allez-y. Qui ne dit mot consent. Bien résumé. Super. Next one. Alors, une personne gagnante travaille très dur pour générer des temps semblables, alors qu'une personne perdante est simplement trop occupée pour générer ces temps. Il y a parfois des personnes qui me disent « j'ai pas le temps ». Mais vous savez, aujourd'hui, on a tous des journées de 24 heures. On a tous, cette journée est partagée entre le temps de sommeil, nos occupations familiales, nos occupations professionnelles. Nous avons même le temps de faire des loisirs et du temps perdu. Nous le consacrons à nous-mêmes. Et il y a parfois des personnes qui ne savent pas prioriser les choses et du coup, ils se disent « j'ai pas le temps ». Eh bien, si tu es assis devant la télé pendant 1 ou 2 heures, ça, c'est un temps que tu peux
utiliser pour générer des temps plus constructifs qui vont te permettre de pouvoir avancer. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Autre chose à ajouter peut-être, Gilles? Non, ça me convient. C'est vrai qu'il faut se donner tous les moyens pour pouvoir réussir. Et c'est vrai que le temps est un moyen important qui a un fort impact. Mais comme je disais, il faut vraiment se donner tous les moyens pour réussir, surtout quand on s'investit et quand on investit des choses. Oui, puis aussi savoir éliminer les mangeurs de temps. Les mangeurs de temps dans notre planning. Tout ce qui est chronophage. C'est ça, tout ce qui est chronophage et même inutile, j'ai envie de te dire. Effectivement. Vous avez peut-être des personnes parmi nous connectées ce soir qui ont 10, 15, 20, 50 personnes dans leur équipe. Vous devez passer 80% de votre temps avec les gens impliqués et actifs. Ne vous préoccupez pas des dormeurs. Les dormeurs, laissez-les dormir. Le jour où ils voudront se réveiller, vous êtes présent et vous allez l'accompagner pour ça. Mais si la personne ne se donne aucun moyen, ne fait aucun effort, vous ne devez pas lui courir après. On n'est pas là pour traîner des boulets, on est là pour avancer avec une même vision et dans la même direction, avec des personnes qui ont un objectif qu'ils souhaitent atteindre. C'est avec eux qu'il va falloir passer la plupart et la majorité de votre temps. Et sachez que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Si vous passez votre temps avec des personnes négatives qui remettent tout en question et qui n'ont rien de mieux à vous proposer, il faut tout simplement vous mettre à l'écart et continuer à vous focaliser sur vos priorités et vos objectifs avec le meilleur état d'esprit que vous devez avoir. Alors, une personne gagnante fait face aux difficultés une à une. Il y a des difficultés, on est là pour les traiter. On ne doit pas les mettre de côté. Une personne perdante se contente de constater les difficultés, il les voit mais n'essaye pas de les résoudre. Il est passif. Il est là, voilà, il y a une difficulté, ok, mais vous savez que vous avez un support, vous avez des personnes qui ont peut-être plus de recul, plus d'expérience, qui ont peut-être la réponse que vous cherchez à avoir. Si vous n'allez pas la demander, est-ce que vous pensez qu'elle va atterrir chez vous et elle va taper à votre porte? C'est pas possible. Donc, un gagnant, c'est ça, c'est cet état d'esprit qu'il doit avoir, c'est je cherche à faire en sorte d'avoir toutes les réponses, et si je n'ai pas cette réponse, je vais la chercher là où elle se trouve. Et quand il y a une difficulté, il faut faire face à cette difficulté. Il faut pas lui tourner le dos. Non, il faut l'affronter. Il faut l'affronter. Exact. Voilà. Gilles est bien placé parce que s'il a une personne, je sais pas, Gilles, tu mesures 1 mètre combien du coup, toi qui fais du basket, tu dois y rendre, non? 1m90. 1m90. Si il est face à un mur de 2 mètres sur 2 mètres dans le basket, je pense qu'il va faire face à cette personne et non pas s'écraser devant elle. On est bien d'accord? On est d'accord, on a chacun nos qualités. Je serai plus rapide que lui, donc je m'adapterai. Pas trop prétentieux, monsieur Gilles? Non, c'est juste une capacité d'adaptation. Il faut savoir s'adapter en fonction des épreuves qu'on a dans la vie et il faut savoir le faire, c'est vrai. Totalement. Alors, une personne gagnante donne sa parole et s'y soumet, alors qu'une personne perdante promet, ne garantit rien. Et s'il est en faute, il se justifie. Je pense que ça vous parle. Toutes ces phrases vont vous évoquer des situations ou des scènes que vous avez vous-même vécues, pour lesquelles vous avez peut-être réagi comme un gagnant, ou peut-être réagi, pas de manière intentionnelle, mais comme un perdant. Donc l'idée, c'est de se préparer à tout ça, et c'est d'avoir toujours, être positif, chercher à obtenir les solutions, et toujours aller de l'avant pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc quand vous donnez une parole, quand vous avez pris un rendez-vous avec quelqu'un et que vous avez donné votre parole pour tel jour à telle heure, eh bien, mettez-la sur un agenda pour ne pas l'oublier et faites-le. Vous n'allez pas donner un rendez-vous à une personne à l'extérieur et ne pas vous y rendre. Là, ça montre votre manque de professionnalisme, votre manque de sérieux et votre désengagement et surtout le fait de ne pas prendre en considération la personne à qui vous êtes adressé. Et ça, c'est pas bien. Donc, c'est important.
Et quand vous avez commis une erreur, en fait, ne cherchez pas à vous justifier. Il faut l'admettre et éviter de la reproduire de manière à ce que vous puissiez avancer. Sinon, vous allez constamment régresser, malheureusement. Des choses à ajouter? Sam, Gilles, Stéphanie? Non. Ok. Je consens. Alors, une personne gagnante dit « Je suis bon, mais je vais être meilleur ». Il va chercher toujours à vouloir progresser et s'améliorer. Alors qu'une personne perdante dit « Non, je ne suis pas meilleur que les autres. Ce n'est pas ma place ». Pourquoi? Arrêtez de vous diminuer, à vous voir comme petit. Non, on a tous les mêmes facultés aujourd'hui, en fait, si vous voulez. On a tous un cerveau, deux bras, deux jambes, et on a tous la possibilité d'avoir la bonne réflexion, et il faut tout simplement chercher à vouloir progresser. C'est en cherchant à vouloir progresser et grandir que vous allez y arriver. C'est pas en vous disant non, ça c'est pas pour moi, moi je suis pas capable de présenter le concept Wires, alors que c'est vraiment, mais vraiment à la portée de tous. Moi, je confirme. Ouais, je confirme aussi. Pardon, je t'ai coupé, vas-y Gilles. En fait, je confirme, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment aller à la pêche aux infos, il faut vraiment s'intéresser, il faut vraiment rechercher partout. C'est comme ça qu'on apprend aussi par soi-même. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent toutes seules. On s'est investi dans quelque chose, et ben, il faut développer, il faut essayer de rentabiliser ce qu'on a mis en marche, qu'on met en marche. Et c'est vrai qu'il faut aller chercher les informations. C'est en cherchant les informations qu'on va retrouver des choses, qu'on va monter en compétences, qu'on va monter en confiance, parce que du coup, on va mieux connaître notre sujet. Et c'est ce qui va donner tout l'intérêt aux personnes à qui on va en parler. Une fois que ce sera rodé, une fois qu'on aura confiance en soi, eh ben, la confiance, ça se transmet. Donc forcément, quand on va en parler, les gens seront en totale confiance et du coup, ils vont adhérer plus facilement que si on est hésitant. Donc c'est vrai qu'il faut aller chercher les informations de manière à être meilleur, à mieux communiquer et à être plus confiant lorsqu'on parle en fait du concept. Et qu'est-ce qui va vous rendre meilleur aussi? C'est le fait de pouvoir vous exercer, vous entraîner. C'est à force d'exécuter que vous allez vous rendre meilleur. On faisait allusion et une aparté sur le sport collectif comme le basket tout à l'heure. Je pense que pour pouvoir mettre les paniers 3 points, il faut s'entraîner sans relâche, sans relâche, de manière à y parvenir. C'est pas en vous disant non, mais les entraînements, ça ne sert pas à grand-chose, je vais uniquement participer au match. Et je vous confirme que même 4 fois par semaine, 2 fois par jour, on n'y arrive pas. Donc l'entraînement est le meilleur des professeurs. C'est à force de faire et de refaire, on va pouvoir progresser, grandir, devenir meilleur, être plus à l'aise. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est votre enthousiasme. Il faut prendre plaisir à faire les choses et c'est grâce à ça que vous allez transpirer et vous allez véhiculer une bonne image, une bonne intention et surtout le fait que les gens puissent venir à vous, qu'ils puissent se joindre à vous pour avoir cette vision que vous leur avez transmise. Sam voulait ajouter quelque chose, je pense. En fait, c'était par rapport à la première phrase en disant que les gagnants se disent « je suis bon, mais je vais être meilleur ». C'est aussi on en parle souvent avec Patrice, c'est de cultiver son complexe de supériorité. Et du coup, c'est pas forcément d'être arrogant, tout en restant humble, hein, bien sûr, mais de se dire qu'on est aussi bon qu'un autre. Et souvent, on se parle à soi-même. De se dire je peux y arriver, que je suis aussi bon qu'un autre. Donc voilà, c'est juste ce petit partage-là que je trouve sympathique. C'est d'avoir confiance en soi en se disant tous les jours, écoute, aujourd'hui je vais passer une bonne journée, je mérite tout autant qu'un autre d'y arriver. Et après, comme dit Gilles, de connaître vraiment son produit, c'est-à-dire que d'aller chercher les infos là où il faut. On a tout ce qu'il faut dans la plateforme Wires, tout ce qui est juridique, connaître son plan de REM. Et en fait, pour le partager, il faut vraiment connaître son produit mieux que son client. Donc voilà. Et devenir meilleur à travers quoi? À travers, par exemple, ce genre de formation, si vous voulez. Comment vous voulez apprendre et avoir les retours d'informations, la redescente d'informations par rapport à ce qui nous est transmis par le siège, si vous-même,
vous ne faites pas l'effort de vous connecter une fois par semaine, le jeudi à 21h, pour avoir tous les tenants et les aboutissants, toutes les mises à jour, pour être mieux préparé, plus confiant et plus à l'aise pour parler du sujet autour de vous. Et c'est vrai que de suivre en fait tous les calls et toutes les présentations, au fur et à mesure, les éléments deviennent des réflexes. C'est vrai que en les écoutant, on a l'oreille qui s'habitue, on a les termes qui sont là, qui s'ancrent de plus en plus. Et c'est vrai qu'après, ça devient un réflexe et qu'on peut sortir naturellement face à des clients ou quand on est dans le call leadership du jeudi avec Patrice. C'est vrai que il a des termes et il emploie des phrases qui sont quand même percutantes et c'est vrai qu'il faut s'en servir parce que des fois ça sert, c'est très utile. Exactement. Totalement d'accord. Alors, une personne gagnante écoute, très attentive, elle comprend parce qu'elle écoute et répond. Alors qu'une personne perdante espère jusqu'à ce qu'elle touche avant de se mettre à parler. Ça, c'est les personnes qui, par exemple, parmi les sponsors, me disent écoute, moi, je démarre en tant que client, en tant que sponsor Gaïa, et j'attends de voir ce qui se passe avant de passer Vega. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir cette logique et cet état d'esprit quand on a un raisonnement de gagnant? Non. Si ton sponsor a lui-même signé en Vega pour avoir l'accès à plus d'enseignes, pour avoir l'accès au système d'affiliation, pour avoir l'accès au service de conciergerie, est-ce que tu penses que c'est pour le plaisir? Non. C'est déjà parce qu'il y croit lui-même, il a la vision et il se donne les moyens d'aller chercher ce qu'il souhaite et ce qu'il mérite d'avoir. Et c'est ça qui va donner l'inspiration autour de vous, aux personnes, pour vouloir vous suivre avec le même état d'esprit. Donc, si vous êtes têtu à l'idée de vouloir être, par exemple, un sponsor Gaïa, j'attaque personne, hein, c'est juste à titre d'exemple que je cite ça. Gaïa, espérant vouloir affilier des Vega et des Solaris dans le but de vous constituer une rente, eh bien, c'est mal parti, c'est plutôt mal barré. Alors que si vous vous donnez les moyens vous-même, ok, je m'inscris en Vega, je fais en sorte que toutes les personnes de mon équipe soient Vega ou Solaris, et je me donne les moyens, eh bien, vous aurez bien plus de chances que de vouloir en faire qu'à votre tête. Et ne pas me dire, j'attends de toucher des revenus avant de passer à l'action. Comment vous voulez percevoir quoi que ce soit? On n'a rien sans rien dans la vie, en fait. Hein. C'est donnant-donnant. C'est à partir du moment où vous aurez fourni des efforts, que vous vous êtes impliqué, que vous aurez la récompense en retour. La récompense a toujours été le fruit de votre travail. C'est ça. Thanks. Alors, une personne gagnante respecte ceux qui en savent plus que lui et tâche d'apprendre d'eux. Alors qu'une personne perdante résiste à ceux qui en savent plus que lui et essaie de les prendre en porte-à-faux et finit par en faire des ennemis. Vous voyez, à partir du moment où vous êtes entouré par, à partir du moment où vous vous adressez à quelqu'un qui en connaît un plus grand rayon que vous, ne cherchez pas à aller en contradiction, à aller à la confrontation. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps d'observer, voyez les résultats que lui a. Si à partir du moment où la personne a de meilleurs résultats déjà, c'est qu'il a certainement une meilleure approche, il a certainement une meilleure attitude. N'hésitez pas à écouter, à observer pour ensuite appliquer et prendre ce qui est bon à prendre. Et après, vous avez votre touche personnelle. L'idée, ce n'est pas de copier ou d'imiter les autres, c'est de garder votre personnalité, votre état d'esprit, avec celui du gagnant, bien évidemment. Et ensuite, pouvoir vous entourer des personnes qui en connaissent un plus grand rayon que vous, assimiler les choses pour ensuite en tirer profit vous aussi. Gilles, Sam, Steph? Moi, la première phrase, pour moi, elle parle toute simplement, donc je valide. Thanks. Pareil. Alors, une personne gagnante se sent responsable de tout ce qui concerne son travail, alors qu'une personne perdante dit toujours « j'ai fait mon travail, voilà, je suis contenté de faire le strict minimum ». Et ça, c'est l'état d'esprit qu'on cherche à éviter. Peut-être que parmi nous, ce soir, il y a des personnes qui sont salariées. Je l'ai moi-même été pendant longtemps, si vous voulez. Quand j'étais au boulot, en fait, on me donnait un boulot, je l'accomplissais, et après, je restais passif à attendre qu'une nouvelle mission me soit confiée. Vous savez, je ne faisais pas preuve d'initiative. Voilà, je suis quelqu'un de plutôt passif.
dans mon travail ordinaire. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir cet état d'esprit. Je suis entrepreneur, auto-entrepreneur indépendant. Et pour aller de l'avant, si je ne me donne pas un coup de pied au derrière pour me dire, Farid, aujourd'hui, tu dois sensibiliser 3 personnes et affilier 1 ou 2 parmi elles, eh bien, personne ne le fera à ma place. C'est sûr. Vous voyez? Des choses à ajouter? Non, pas de particulier. Non, rien de particulier. C'est vrai qu'il faut il faut y aller, il faut y aller, il faut être conscient de ça. Le travail paye de toute façon, donc il faut y aller. Une personne gagnante dit, il peut y avoir une meilleure façon de faire cela, alors qu'une personne perdante dit, je l'ai toujours fait de cette manière. Ok, d'accord. Si aujourd'hui vous n'obtenez pas le résultat que vous espérez, que vous souhaitez avoir, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Et pour ce faire, n'hésitez pas à contacter votre upline, à vous connecter aux formations, à poser toutes vos questions pour être éclairé et pouvoir réaliser de meilleures choses. Vous voyez? Il y a toujours une façon différente qui est peut-être plus subtile. Il y a peut-être parfois un mot-clé, une phrase clé qui vous manque dans votre argumentaire pour être percutant face à une situation, face à quelqu'un qui émet des objections ou certaines réticences. Gilles, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est vrai que moi, par exemple, au démarrage, j'en ai parlé autour de moi, et puis j'ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas, comment est-ce que je pouvais m'améliorer, quels étaient les termes qui étaient percutants, etc., pour justement essayer d'aller plus vite après par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail pour s'améliorer constamment. C'est vrai qu'un mot, une attitude, un terme peuvent vraiment faire mouche en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Et ça, il faut savoir s'adapter pour pouvoir se dire, mais j'ai déjà vécu cette situation-là, ça a marché à tel moment avec telle personne, j'ai la même personne en face de moi, je vais essayer de cette même manière-là. Et ça marchera ou ça ne marchera pas, mais c'est comme ça qu'on va apprendre, c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Donc c'est vrai qu'il faut penser à tout ça, il faut s'aider des personnes de son entourage pour essayer de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et améliorer constamment le process. Excellent. Je vous fais une petite parenthèse. Quand j'ai appris que le concept Warriors, dont j'avais entendu parler il y a 2-3 ans, parce que moi je connais une partie des fondateurs si vous voulez, on m'a dit le projet Y est en cours de préparation. Farid, ça devrait te plaire. Je lui ai dit, mais en quoi ça consiste? On m'a dit, c'est en cours de préparation, tu le sauras au moment venu. Et quand on m'a recontacté cet été pour me dire, Farid, le projet Y dont tu avais entendu parler sort cet automne, j'ai été très attentif et à l'écoute pour savoir de quoi il s'agissait. Et là, dès lors où, au fur et à mesure, au cours de l'été, qu'on avançait vers la date, nous était posté sur la chaîne YouTube de la société, Warriors, des vidéos, c'est des capsules vidéo de 60 secondes, 1 minute, 2 minutes, présentées par le cofondateur lui-même. Pourquoi? Parce que le cofondateur, en fait, a été interviewé et il a mis des mini-capsules vidéo comme ça au fur et à mesure. Je voulais m'imprégner du discours, de la vision et du concept lui-même. Et je les ai vus en boucle plusieurs fois pour être rodé au niveau du discours que je devais tenir, pour être percutant et chirurgical lorsque j'abordais quelqu'un. Et aujourd'hui, ça m'a énormément aidé pour faire un très très bon démarrage. Il y a eu un réel engouement autour du concept. Et c'est ça qui m'a permis de très rapidement affilier du monde et de rentrer dans une dynamique de déploiement. C'est vrai que ces petites vidéos, elles étaient très percutantes. Moi, on y a toujours accès, hein, c'est sur la chaîne YouTube. Oui, c'est vrai que ces vidéos, elles sont top. N'hésitez pas à les consulter si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à présent. Une personne gagnante fait partie de la solution, alors qu'une personne perdante fait partie du problème, malheureusement. Est-ce que vous pensez qu'un gagnant va être le problème? Jamais, ça sera toujours la solution, forcément. Gilles, Somme, Stéphanie? Non, ça m'amuse, mais c'est vrai. Ok, ça marche. Alors, une personne gagnante fixe la totalité du mur à affronter, alors qu'une personne perdante fixe chaque brique qui compose le mur. C'est peut-être imagé, mais c'est la réalité. C'est ça. Vous savez, pour construire un mur, il faut le faire dans sa totalité. C'est pas je mets une pierre, je reviendrai le lendemain. Non, si vous voulez bâtir votre mur, faites-le dans la lancée, en fait, si vous voulez.
Mais c'est vrai que quand on se lance dans quelque chose, il faut y aller à fond et à 150%. Hein. En fait, vous vous êtes fixé pour objectif, vous vous êtes fixé un objectif, eh bien, il faut vous donner les moyens de l'accomplir. Et tout ce qu'on vient d'évoquer précédemment, en fait, si vous voulez, c'est les difficultés, les hauts, les bas que vous allez traverser, les mauvaises passes. Bah, en fait, ça va vous forger votre carapace pour vous rendre plus fort et pour continuer à aller de l'avant, en fait, si vous voulez. Parce que vous êtes fixé pour objectif de bâtir le mur dans sa totalité et ne pas mettre une brique et vous barrer. Une personne gagnante comme toi partage ce message avec ses amis, les personnes qui l'apprécient autour de lui, alors qu'une personne perdante, comme lui, c'est un égoïste, il garde ça pour lui. Voilà. La formation leadership par rapport à la thématique, l'attitude gagnante, vient de prendre fin. J'espère qu'elle vous a été utile, j'espère que vous avez pris note et qu'elle vous aidera à pouvoir mieux affronter le futur. Maintenant, est-ce que vous avez une petite conclusion, des suggestions, des recommandations que vous pouvez faire, Gilles, Somme, Stéphanie? Je sais que Somme, tu fais énormément de lectures autour du développement personnel. C'est ce qui te rend plus forte et meilleure chaque jour. Ouais, moi j'adore vraiment les lectures ça m'apprend beaucoup de choses en tout cas. Le fait de lire, ça me permet d'avoir des bonnes prises de conscience, de me remettre en question en fait sur tout ce que je fais justement sur Wires. Et du coup, effectivement, par exemple, les lectures de Tom Schreiter, ça me permet d'avoir une belle formation sur ma façon de parler aux gens. Les lectures que je fais de Napoléon Hill, ça me permet de me remettre en question et de me dire comment ça se fait que j'y arrive pas cette fois-ci et d'autres oui. Donc du coup, je pense qu'il faut vraiment lire. Ça permet vraiment en fait de savoir en fait où on pêche et surtout là, le dernier livre que je lis actuellement, ça s'appelle Les lois du succès de Napoléon Hill. Je pense qu'un leader doit savoir exactement quelles sont ses qualités et ses défauts. Et quand on fait un point en fait sur nos compétences et sur les comment dire, nos propres compétences et parfois, comment on peut dire ça, sur les compétences qu'on doit améliorer, ça permet de faire un point en fait sur nos approches en fait. Et dernièrement, effectivement, je trouve que je m'améliore un petit peu plus grâce aux formations que je fais, grâce aux audios que j'écoute. Donc voilà. Donc justement, pour aller dans le même sens, si vous avez bien deux lectures à faire, le premier c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Franchement, super beau bouquin. N'hésitez pas à vous le procurer si ce n'est pas le cas. Vous savez que sur le Club Wires, il y a de la presse, il y a la FNAC, il y a tout un tas de sites qui permettent de pouvoir commander des livres. Vous aurez un retour de cashback dessus. Ça, vous le savez déjà. Deux, GoPro d'Eric Worre. Ça, c'est toutes les difficultés et tout ce que vous allez traverser dans votre activité de MLM. Parce que indirectement, en fait, même si on le fait depuis la nuit des temps, faire de la recommandation, resto, ciné, ce que vous voulez, aujourd'hui, on recommande le club et on cherche à développer la communauté. Et pour ça, on va passer à côté de plein d'étapes dans le processus du fait de pouvoir constituer une équipe. Et GoPro d'Eric Worre, franchement, il les évoque. Moi, je fais de la lecture, je fais aussi de l'audio. Pour ceux qui veulent l'audio, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous l'enverrai volontiers. Envoyez-moi sur le groupe, sur Telegram ou en privé votre adresse mail, je vous l'envoie volontiers. Gilles, peut-être des recommandations, des suggestions par rapport à ton vécu, par rapport à tout ce que tu traverses toi aussi? Alors moi, je dirais plus que si on a vraiment confiance en soi, on peut vraiment arriver à tout faire. Mais il faut vraiment y aller étape par étape. Et puis, comme le disait Sam, se connaître, ses qualités et ses défauts. Et ce qu'il faut améliorer, ce sont ses défauts, forcément.
Donc, à partir de ce moment-là, je pense que tout être humain et tout un chacun peut vraiment arriver là où il veut, s'il le veut vraiment, en se donnant tous les moyens. Moi, c'est ce que je fais dans tout ce que j'entreprends. Et c'est vrai que quand je rentre dans un concept ou dans quelque chose, j'y vais à 100% parce que je suis un challenger et c'est ce qui m'anime. Et en rentrant chez Wires, je me suis dit que en ayant investi énormément d'argent dans mon entreprise, là, je me rends compte que j'ai un concept qui est très simple, qui est très sain et qui fonctionne. Donc, j'y vais à 100%. Et je sais que je vais y arriver. Super. Bah, c'est top d'avoir une personne comme toi dans notre équipe de leaders. Ça permet aussi de savoir, en fait, sachant que tu as déjà ta propre entreprise en informatique, je crois, c'est ça? C'est ça, oui. Et donc, du coup, que tu as traversé aussi des périodes où tu dois t'améliorer, forcément. Donc, voilà. Donc, de développer Wire, c'est top. Je vois des petits commentaires. Gaëlle, on peut aussi télécharger le PDF et donc géniaux. Ok, je pense qu'elle fait allusion à une citation, un bouquin dont on a fait allusion. Rachel dit que GoPro, top, je confirme surtout pour les novices. Ah oui, ça c'est clair. Gaëlle propose les secrets du parrainage de Big Hall en audio et super aussi. Je ne connais pas, je vais prendre un Big screenshot. Big Al. Les secrets du parrainage, c'est Big Al. En fait, c'est Tom Schreiter. Tom Schreiter. Ah bah Ouais. voilà, c'est vrai que c'est ton pote, j'oubliais ça. C'est mon pote. Il est super. Ok, super. Gaël, je t'enverrai l'audio d'Éric Poiré volontiers avec grand plaisir. Voilà. Pour conclure, je tiens à vous préciser que la semaine prochaine, vous aurez des news topissimes. Alors, je vous encourage à sensibiliser toutes les personnes de vos équipes à être connectées. Alors, je ne sais pas si jeudi à 21h, elle aura bien lieu. De toute manière, vous serez tenus au courant parce que jeudi 11, justement, a lieu un événement à Paris pour lequel est convié une poignée de personnes avec la présence des cofondateurs pour la nouvelle présentation de Wire. Certainement, les vidéos qui l'accompagnent, la vidéo de présentation client, la vidéo de présentation sponsor. Donc, on vous en dira plus. En attendant, excellente soirée, passez une bonne fin de semaine. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Somme, Steph, Gilles? Ouais. Yes. Ouais, je vais ajouter ma petite touche parce que je sais que ça manquait à certaines personnes par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Je l'avais déjà dit lors d'un co-leadership que j'avais animé pour revenir un petit peu sur le fait de ne pas focaliser sur les gens qui disent non ou les gens qui abandonnent leur bundle ou qui quittent le navire et de ne pas leur courir après. Alors, pour ceux que ça mine, faites comme nous, vous inspirez, vous expirez, vous vous demandez ce que vous auriez pu faire de mieux et puis vous vous dites rien à faire. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On avance au suivant. Voilà, vraiment ne pas rester focalisé sur des gens qui abandonnent ou des gens qui disent non parce que sinon vous allez vous miner, vous allez complètement miner vos actions, vos futures actions. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Merci pour ton intervention. Eh bien, écoutez, j'ai été ravi d'être parmi vous ce soir. Profitez de votre soirée, profitez de vos proches. N'hésitez pas à continuer à partager ce bon plan autour de vous au maximum. Amis, proches, connaissances, toutes les personnes que vous connaissez, car je vous le rappelle, vous partagez qu'un bon plan. Et du coup, un bon plan est fait pour ne pas le garder pour soi, mais pour le partager au grand maximum de personnes qui vous entourent. Excellente soirée à tous. Je vous embrasse et vous dis à très vite. Merci Salut. Farid. Bravo Farid. Bravo. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bye bye.